Avez-vous déjà entendu parler du statut implicite? Aujourd'hui, je vous raconte mon expérience dans un statut implicite ou étant sous un statut implicite. Alors, vous connaissez déjà la fin, on ne m'a pas expulsé, thank God. Mais si vous voulez connaître les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ça se passe juste après le générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très bien pour ceux qui se demandent. En tout cas, je vous parle aujourd'hui du statut implicite et bien évidemment, je vous donne quelques conseils à la fin d'après mon expérience bien évidemment. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le statut implicite? Bien évidemment, c'est quelque chose quand tu es déjà sur le territoire canadien. Alors comme son nom l'indique, il est implicite. Ça veut dire que vous n'avez ni permis d'études, ni permis de travail, ni résidence permanente, soit parce que votre statut a expiré. Soit parce que vous avez fait un renouvellement en retard, en dehors des jours prescrits par l'immigration. Et là, quand il reçoit votre demande, comme peut-être 2 semaines avant l'expiration de votre permis, ben, ils ne peuvent pas faire de miracle. Donc, ça va prendre peut-être, surtout encore avec la pandémie, 6 mois, pour certains même 1 an. Donc, à qui la faute? On ne sait pas. Est-ce que vous y êtes pris en retard? Est-ce que c'est à l'immigration la faute? On ne sait pas. En tout cas, c'est ce qui arrive souvent. On est parfois pris par des délais et ou peut-être il y a certains étudiants qui oublient de faire le renouvellement de leur permis d'études. Je ne sais pas à quoi ils pensent. En tout cas, si vous êtes sur le territoire ou que vous planifiez arriver sur le territoire, ne faites jamais cette erreur. Parce que lorsque votre statut expire, vous devez maintenant faire une autre procédure qui est le renouvellement de statut ou la réactivation de statut, quelque chose comme ça. C'est une autre procédure qui prend encore plus d'argent et qui va peut-être vous forcer à soit quitter votre boulot, à soit... parce que je pense aussi que j'ai dû faire à un certain moment donné un renouvellement. Quand tout ça arrive, quand vous ne pouvez plus rien faire du tout parce que votre numéro d'assurance sociale expire, vous devenez comme une personne illégale. Ben, ça, c'est quand il faut faire le renouvellement parce que vous perdez tous les droits qui étaient attribués à soit votre permis d'études, de travail. Vous perdez tous ces droits-là. Encore une fois, c'est bien évidemment pas le cas si vous avez déjà votre résidence permanente. C'est plus avec les permis. Permis d'études, permis de travail ou permis ou visa visiteur par exemple. J'étais déjà très loin dans les détails et très excitée de faire cette vidéo parce que vraiment ça me rappelle une période de ma vie où j'étais stressée. Mais en fait ça te stresse parce que, comme je dis, ton numéro d'assurance sociale expire. Et si ton numéro d'assurance sociale expire, tu ne peux plus rien faire sur le territoire canadien. Je dis bien rien. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas aller à l'école. De toutes les façons, tu n'as plus de permis d'études. Comment tu vas faire? Tu n'as aucun choix que juste d'attendre... Non, avec le statut implicite, tu peux. C'est 2 choses différentes. Il y a le statut implicite. Ça veut dire que tu as appliqué avant que ton permis courant expire. Et puis, il y a le renouvellement. Donc, je pense avec le renouvellement que tu ne peux plus travailler du tout. Mais moi, je suis passée dans les 2 parce que si on refuse ta demande, comme mon dossier n'était pas complet. Mon dossier n'était pas complet au moment où j'applique pour le renouvellement du permis d'études. Ok, là, mon statut n'avait pas encore expiré. Donc, il n'était pas complet. Maintenant, parce qu'avec Covid et tout, là, je vous dis, c'était vraiment une période stressante pour tout le monde. Alors, s'il n'est pas complet, l'agent d'immigration retourne ton dossier. Et si l'agent d'immigration retourne ton dossier, tout va expirer. Tout va expirer parce qu'il faut encore que tu refasses une demande. Et quand tout expire, comme pour réactiver ton statut, là, on fait une demande papier. Donc, imaginez une demande papier par la poste. Imaginez les délais de traitement. Ah, non, non, non. Je vous assure, j'étais dans une panique totale vraiment à cause de Covid là. Et surtout que je pensais que l'agent d'immigration va peut-être me dire, oh non, complète juste, comme on dit, c'est à la discrétion. Comme relisez bien cette partie-là sur le site d'IRCC. Si ton dossier est rejeté, que tu es déjà sur le territoire canadien,
si ton permis, si la date est arrivée, la date d'échéance est arrivée pour ton permis d'études, il va expirer, ton statut va expirer, tu dois faire maintenant, tu peux rester sur le territoire, mais tu vas maintenant faire une réactivation de statut. Ça, c'est une procédure différente. Ça m'a coûté, je dirais quoi, $300. $300, mais derrière ça, il y a des frais additionnels d'envoi par la poste. Il faut envoyer ça express parce que tu veux même pas que ça tarde en route. Faut envoyer express. Comme le courrier normal, ça pouvait prendre comme 2 semaines. Mais moi, j'avais besoin de ça le lendemain. Donc, j'envoyais express pour qu'ils puissent recevoir ça immédiatement. Donc, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'on a refusé mon dossier. Alors, moi, mon expérience avec le statut implicite, c'était pendant ma période du permis de travail. Pas avec le permis d'études. Moi, j'ai tout renouvelé à temps pendant le permis d'études. Surtout que je n'en avais pas besoin. Mais ce qui m'est arrivé, c'est vraiment parce que mon passeport a expiré et ne pouvant pas sortir du territoire canadien, je devais faire mon passeport ici. Mais si tu fais ton passeport sur place, ça prend comme 1 an pour arriver. Je ne sais pas si c'est juste avec le Cameroun ou tous les pays d'Afrique, je vais dire. Mais ça prend au moins 8 à 1 an. Je ne sais pas si c'est la cause aussi de la pandémie. Mais c'est ce qui est arrivé. Donc, par le temps où déjà j'attendais mon passeport parce que je voulais que, puisque j'allais appliquer pour la résidence permanente, je voulais une fois avoir mes 5 ans au lieu d'avoir la résidence permanente d'1 an et puis il faut encore réappliquer. Donc, bref, c'est mon passeport qui a fait le problème. J'attendais mon passeport. Donc, j'ai traîné un peu avant de demander le permis de travail comme l'extension. Parce que tu as d'abord un premier permis de travail, mais après, si tu veux prendre tous tes 3 ans, ouais, moi, mon passeport avait expiré, il me fallait un nouveau passeport. Alors, j'ai fait la première demande d'extension. Comme je vous l'ai dit, elle n'était pas complète. Je pensais que l'agent d'immigration allait juste me dire envoie ci, envoie ça pour compléter ton dossier. Mais non, il a juste renvoyé tout le dossier. J'ai déposé mon permis de travail, la demande pour l'extension de mon permis de travail 3 fois. En 2020, je pense. En 2020, j'ai fait une demande 3 fois. Donc, imaginez, c'est toujours des coûts administratifs. C'est pour ça qu'on dit tout ça, c'est l'argent. Hein. C'est aussi un système où ils se font de l'argent. Parce que si tu payes $250 à chaque fois, $250 fois 3, c'est énorme. Donc, tu continues de payer, tu ne te décourages pas, tu n'as pas le choix. Et c'est ça. Donc, maintenant, la 3e fois, comme je ne me rappelle plus exactement de ce qui a bloqué, mais je sais que ce n'était pas incomplet. Et puis, il a dit que tant que ce n'est pas complet, il ne va pas le regarder. Maintenant, c'est ça, j'ai envoyé. Et comme je dis, le temps de faire tout ça, ça prend au moins 1 mois. Parce qu'il y a aussi le courrier. Et puis, la poste dit aussi qu'il désinfecte les courriers et tout. Donc, ça prend du temps pour arriver. Et quand ton statut expire, tu dois maintenant faire le renouvellement par la poste. Tu ne peux plus le faire en ligne. Parce que c'est comme si tout est bloqué dans le système. Il faut maintenant le faire par la poste. Donc, je l'ai fait. Et après ça, j'ai dû arrêter de travailler. Parce que comme je vous dis, pour le statut implicite, tu peux continuer de travailler. Pour faire une petite différence, pour rappeler la différence, avec le statut implicite, tu peux travailler, mais c'est compliqué parce que le papier sur lequel ton numéro d'assurance est écrit là, il correspond à la date de l'échéance de ton passeport ou l'échéance de ton permis d'études ou de travail. Donc, si ton employeur constate, mais c'est de ta responsabilité en tout cas, hein, d'aller dire à ton employeur que regarde, mon permis a expiré, mais j'ai fait une nouvelle demande. Comme dans le statut implicite, vous êtes autorisé à travailler. Légalement, vous êtes autorisé à travailler. Mais les employeurs, tous les employeurs ne comprennent pas ça. Ils vont se dire que tu es en état illégal. Parce que eux, ils veulent la preuve. Ils veulent la preuve. Et sur ton papier de numéro d'assurance sociale, c'est écrit que ton numéro d'assurance sociale a déjà expiré. Tu fais comment pour dire que immigration d'ici? C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, les employeurs ont des consultants aussi en immigration ou des avocats en immigration pour leur dire que oui, il ou elle est autorisé encore à travailler, même dans le statut implicite.
Donc ça, c'est pour le statut implicite. C'est ça, j'étais autorisée à travailler, mais mon employeur ne comprenait pas forcément ça. C'est ça, donc c'est là que la difficulté arrive. Ton employeur peut ne pas comprendre. Si ton employeur comprend que tu as fait une demande, donc là, faut maintenant... je pense que oui, ils étaient partis se renseigner chez un avocat pour savoir si j'ai toujours le droit de travailler et que je n'étais pas en situation illégale. Après, ils ont dit que je peux rester, mais c'était compliqué, comme c'était vraiment des va-et-vient parce qu'ils ne comprennent pas vraiment toutes ces lois, comme c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais quand maintenant le statut a expiré parce qu'on a renvoyé ma demande, on a refusé ma demande, là, c'était vraiment expiré là, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste attendre que la décision de IRCC soit attribuée, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Oui, là, vraiment, ça a expiré. Et ouais, là, maintenant, c'est ta responsabilité d'aller voir ton employeur. Je suis partie les voir pour leur dire que, ok, il y a cette situation et je peux vous montrer la preuve que j'ai appliquée. Tu montres les reçus. Tu peux montrer les reçus, tu montres toutes les lettres, comme beaucoup de paperasse. Et c'est épuisant. C'est pour ça que je dis c'était vraiment une période. Ouf, j'étais stressée. J'étais beaucoup stressée pendant cette période. C'est stressant, mais il faut garder la tête haute. C'est vraiment une partie que je ne suis pas prête d'oublier. C'est quand même encore récent, 2020 à 2021. Parce que je pense que j'ai eu la réponse en 2021, hein, après avoir fait toutes les transactions en 2020. Ben c'est ça, j'ai fait un arrêt de travail comme pratiquement d'1 mois en attendant la décision. Comme j'étais vraiment heureuse et grateful to God parce que pour moi au moins, comme quand j'ai renvoyé le dossier pour la 4e fois, ça n'a pas duré, même en tant que Covid. C'est sûr qu'ils avaient déjà quand même mon dossier dans les archives. Ça n'a pas du tout duré. Après 2 semaines, 3 semaines, j'ai eu la réponse d'un agent et je pouvais au moins montrer la lettre à mon employeur que, ok, ils ont approuvé, je peux continuer de travailler. Mais là encore, ça dépend de l'employeur parce que après avoir reçu la réponse, il faut que tu ailles renouveler également ton numéro d'assurance sociale. Comme eux, ils veulent voir le papier là, écrit en noir sur blanc, que ton numéro d'assurance sociale est valide. Mais Dieu merci également, j'ai eu un très bon employeur cette période-là. C'est juste comme quand ça a vraiment totalement expiré, il a dit ok, malheureusement là, il faut que j'attende. Mais pour les autres fois, je trouve qu'il a été très compréhensif, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas les lois, toutes les lois sur l'immigration. Bon, ils font l'effort de s'informer, mais ils ne connaissent pas toutes les lois sur l'immigration canadienne. Donc, statut implicite, vous pouvez travailler dépendamment de l'employeur. Et quand votre statut expire totalement, vous ne pouvez plus rien faire à part attendre que tout soit vraiment, que tout calm down, que tout revienne dans l'ordre. Alors, c'était ça mon parcours, c'était ça mon expérience avec le statut implicite et la réactivation de statut. Maintenant, tout ce qu'on conseille vraiment, c'est de ne pas quitter le territoire canadien. Donc, j'étais là comme, je vais nulle part. Surtout avec Covid, tu vas même partir où? So, c'était une bonne période. J'allais nulle part. Même à l'intérieur du territoire, là, je voulais même pas sortir. So. Alors, comme je dis, le seul conseil vraiment qu'on donne, c'est de ne pas quitter le territoire à cette période-là. Pas du tout. Et oui, d'aller voir votre employeur, lui expliquer la situation, qu'est-ce que vous risquez. Au lieu qu'on découvre que vous êtes dans cette situation-là et vous n'avez pas dit, et après ça peut encore compliquer les choses parce qu'ils peuvent peut-être vous dénoncer, ne connaissant pas forcément quels sont vos droits et vos obligations. Et ça peut partir très très loin. Donc, il vaut mieux être honnête de prime abord, être honnête avec votre employeur si vous travaillez et ne pas voyager du tout. C'est vraiment ça les 2 plus grands conseils si vous tombez dans cette situation. Si vous êtes encore à l'extérieur du Canada, j'espère que cette expérience pourra vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs si jamais cette situation vous arrive dans le futur, dans un futur proche. Donc, si vous suivez cette vidéo et que vous êtes déjà sur le territoire canadien et que ça vous arrive, ce sont les plus grands conseils que j'ai. Mais vous avez plus de chance que tout marche bien. Donc, ne paniquez pas, tout ira bien. C'est juste qu'il faut attendre et les délais sont parfois longs.
Donc, ne paniquez pas et surtout, je vous souhaite bonne chance. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir. Portez-vous bien et à bientôt.